Nul n'avait prévu que le printemps 1968 en France serait synonyme d'émeute, de révolte ou même de révolution. Nous avons tous encore présente à l'esprit la chronologie de ces événements qui ont marqué l'histoire de France, l'autorité de l'État bafouée, l'ordre bouleversé, le régime ébranlé, le pays paralysé. Tout avait commencé. Votre réponse va engager le destin de la France, faute de laquelle nous irons à de désastreuses secousses. Dans ce qu'il va advenir de la France, jamais la décision de chacune et de chacun de vous n'aura pesé aussi lourd. Vive la République, vive la France. Les manifestations sont violentes et le 5 mai, 13 manifestants seront condamnés, dont 4 à des peines de prison ferme. Alain Gesmar, leader du SNESUP, Jacques Sauvageau de l'UNEF et Daniel Cohn-Bendit, animateur du mouvement du 22 mars, créé à la faculté de Nanterre, appellent à la grève. Dans la nuit du 10 au 11, le quartier latin est en état de siège. C'est la nuit des barricades. À 2 h du matin, la police prend d'assaut une soixantaine de barricades. Bilan, 400 blessés graves, 720 légers, 500 interpellations, une soixantaine de voitures brûlées. À son retour d'un voyage officiel en Roumanie, De Gaulle déclarera « La réforme, oui, la chienlit, non ». Et le 24, il annoncera au pays un référendum sur la participation. Est-ce que le peuple français, le peuple allemand, le peuple italien, le peuple hollandais, le peuple belge, le peuple luxembourgeois sont prêts à se soumettre à des lois que voteraient des députés étrangers, dès lors que ces lois iraient à l'encontre de leur volonté profonde? Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas moyen, alors qu'il est, de faire en sorte qu'une majorité puisse contraindre une majorité étrangère, puisse contraindre des nations récalcitrantes. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Ça simplifierait beaucoup les choses. Et puis, en effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il y aurait une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on s'abstiendrait d'en faire. Mais alors, peut-être tout ce monde se mettrait à la suite de quelqu'un du dehors et qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée. Ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur. Il s'agit, pour nous, c'est de nous tenir en dehors de toute inféodation. C'est ainsi qu'aussi longtemps que nous jugerons nécessaire la solidarité des peuples occidentaux pour la défense éventuelle de l'Europe, nous resterons les alliés de nos alliés. Mais qu'à l'expiration des engagements que nous avons pris jadis, c'est-à-dire au plus tard en 1969, cessera, pour ce qui nous concerne, la subordination qualifiée d'intégration qui est prévue par l'OTAN et qui remet notre destin entre les mains étrangères. Mais qu'à l'expiration des engagements que nous avons pris jadis, c'est-à-dire au plus tard en 1969, cessera, pour ce qui nous concerne, la subordination qualifiée d'intégration qui est prévue par l'OTAN
et qui remet notre destin entre les mains étrangères. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas moyen, à l'heure qu'il est, de faire en sorte qu'une majorité puisse contraindre une majorité étrangère, puisse contraindre des nations récalcitrantes. Révolte ou révolution, phénomène culturel ou de civilisation, historiens et sociologues en débattront encore longtemps.